Bonjour à tous. Saison d'écriture est une association pour les auteurs indépendants. Hélas, sans leur collaboration directe, elle ne peut rien faire. La solidarité ne peut s'exercer que sur soi-même. Saison d'écriture a pour but de réunir les auteurs autopubliés afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les auteurs publiés dans les maisons d'édition. C'est possible, à condition que chacun y mette du sien. Hélas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand monde prêt à faire un effort dans ce sens. Aussi, en attendant, chaque semaine, Saison d'écriture mettra en avant un livre autopublié qui nous a plu, ainsi que le navet de la semaine. Pour tous ceux qui sont intéressés pour mettre leur livre en avant, envoyez votre e-book sur notre email saisondécriture@gmail.com ainsi que les photos de la couverture et de l'auteur, ainsi qu'un petit résumé de votre livre. Cette semaine, nous commençons par une auteure aux talents multiples. Une femme qui se veut avant tout un être humain, non pas un être servile, prêt à l'obédience et corvéable à souhait. Une femme qui revendique son droit d'être libre. Une femme qui voit l'avenir tel qu'il est, sans se voiler la face, pour qui la sécurité n'est qu'un leurre qui masque la terreur du monde. Elle est toutes ces femmes à la fois, une mère, une révolutionnaire, une indignée et une insoumise. C'est sans doute pourquoi elle a voulu vous faire partager sa vision du futur par certains côtés déjà mis en place. Son premier livre, Amérope, tome 1. La liberté que vous avez choisie. La liberté que vous avez choisie, c'est aussi les contraintes que vous avez refusées. Chaque pas qui vous a amené vers elle emporte un peu de souffrance et un peu d'oxygène. C'est l'effet des contraires parce que c'est la résultante du choix. Le choix que vous avez fait un jour de ne plus plier sous les lois de l'autorité. Cependant, avant de faire ce choix, il vous a fallu prendre conscience que vous ne l'aviez pas. Votre esprit a dû souffrir bien avant que votre corps ne se sache enchaîner. Vous étiez captif d'une cage ouverte sans oser franchir le seuil vers le ciel qui vous attirait tant et qui vous faisait peur dans sa grandeur. Certains n'ont jamais pu se défaire du joug d'une semi-liberté qui n'est en somme qu'une servitude. Tous ceux qui ont fait le choix de devenir un templier du feu un jour ou l'autre ont mis à l'épreuve leur caractère et leur capacité. Ils n'ont rien laissé derrière eux parce que, quel que soit le temps passé dans la cage, rien ne leur appartenait. Et je ne parle pas de biens matériels, mais de ce que l'on nommait autrefois des valeurs. Des étoiles scintillant dans les yeux d'un enfant, des volcans en éruption dans le cœur des amoureux, le parfum enivrant de la fleur qui naît dans l'âme du poète au soir de l'été, la main chaude de l'ami qui ne demande rien et offre tout, le souvenir de ce premier baiser sous le tilleul en fleurs, d'une jeune fille ou d'un jeune homme perdu des yeux, mais fidèle à la mémoire. Tous ces sentiments n'ont de valeur que s'ils sont nés de la spontanéité de votre cœur et de la volonté de votre esprit. Ici, vous ne trouverez pas le paradis, mais un enfer, car la liberté est un fardeau, et le jour où vous décidez de le porter, vous ne pourrez plus, vous ne voudrez plus vous en défaire. Ici, on parle un seul langage, celui de la vérité. Et bien que le concept paraisse beau, il est extrêmement difficile à supporter dans sa réalisation. On vous a appris, depuis longtemps, que certaines paroles ne devaient pas être dites pour ne pas blesser, et que certains actes ne devaient pas être faits pour ne pas choquer, de même qu'il ne fallait pas trop extérioriser ses sentiments. Eh bien, je vous le dis, la liberté contient tout ça en elle. Il n'y a jamais de trop ou de trop peu. Elle n'est pas en nuance, elle est pure. Est-ce que l'eau de la source se demande si elle n'est pas trop fraîche pour les pieds du baigneur? De même, pourquoi devrait-on se demander si les paroles qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on parle à un ami sont appropriées? S'il est votre ami, ne lui cachez pas qui vous êtes. Ne lui donnez pas une fausse image, car alors vous trahissez le cœur même de l'amitié. Notre nature humaine est ainsi faite que nous la partageons entre bien et mal. Vouloir se dire modéré, c'est vouloir se faire robotiser. La modération est une hypocrisie. Elle n'a pas sa place dans la liberté et chez les Templiers du Feu. Ne dit-on pas que lorsque nous nous montrons extravagants, nous faisons les fous? Alors, au risque de vous choquer, je confirme, la liberté est folie, parce que la folie, c'est l'âme des poètes et l'esprit des sages. Savoir rester soi-même, c'est la première leçon que la liberté vous donne. Se rendre compte que l'on n'est pas parfait et s'accepter comme tel, la deuxième. Si vous le pouvez, ceux qui vous aiment le peuvent aussi, et les autres le doivent. La liberté n'a ni début, ni fin, elle est infinie et immortelle.
il est plus facile de la compartimenter pour ainsi se targuer de vous en offrir un peu. À l'instar de l'amour, à moitié équivaut à pas du tout. On veut que vous croyiez que la liberté totale ne peut s'obtenir afin que vous appreniez le contentement. Ces leçons sont rudes. Acceptez que les autres soient différents, mais n'acceptez pas les autres pour ce qu'ils sont. Parce qu'il est utile que tout le monde s'enrichisse mutuellement. Nous ne pouvons laisser l'autre dans l'ignorance ou le laisser se fourvoyer. Pourquoi serait-ce utile de donner des leçons de vie aux enfants si en tant qu'adultes nous ne savons même pas les mettre en pratique? Ce que nous croyons, nos convictions, notre façon de penser, par quoi, par qui et comment les avons-nous? Posez-vous la question, êtes-vous libre de vos pensées, de vos actes, de vos sentiments? Plus on essayera de vous faire croire que vous êtes libre, moins vous le serez. Alors comment reconnaître que vous l'êtes? Parce que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, vous devez gagner et regagner ce droit à la liberté, parce que vous devez vous battre pour elle et contre les autres, parce que vous souffrez lorsque l'autre souffre, que vous n'avez pas place en vous pour l'indifférence, parce qu'il vous semble que vous avez tant à donner, et que lorsque vous avez donné, vous avez le sentiment de ne pas avoir assez fait. Lorsque vous regardez l'humain, ne voyez en lui que le meilleur, tout en sachant qu'il est le pire. Ainsi, vous pourrez dire que vous êtes un être libre. Le point de vue de Saison d'écriture sur ce livre. Concernant la structure du livre, le scénario est bien construit en 3 parties. La première se compose d'une série d'événements perturbateurs. La seconde nous amène à l'histoire principale où les différents destins se rejoignent, amenant au final où se résolvent les questions premières, posant de nouvelles pour la suite. C'est donc à la fois un scénario classique et original, car les événements, les personnages se fondent dans l'histoire d'une façon faussement désordonnée. Pour l'écriture, on peut dire que l'auteur s'entend en matière de français. Le style est fluide et recherché, avec de jolies métaphores et une bonne ponctuation. On ne trouvera pas de lourdeur ni de description ennuyeuse. Comme pour le scénario, dialogue, description et action s'imbriquent parfaitement. La kyrielle de personnages peut déstabiliser de prime abord. Toutefois, ceux-ci sont présentés de façon progressive et le récit se concentre sur une poignée d'entre eux sans jamais abandonner pour autant les personnages secondaires que l'on retrouve tout au long du livre. On peut parler d'acteurs dans ce livre concernant les personnages, puisque ceux-ci semblent vivre sous la plume de l'auteur. On rit avec eux, on a peur pour eux, on pleure sur leur mort. Et l'antagoniste principal est très charismatique, ce qui lui donne une classe et une élégance que le lecteur appréciera. Bref, des personnages vivants et attachants. Chacun a sa personnalité bien campée, ils ne ressemblent pas à l'autre, mais forment un tout. Toutefois, un groupe sort du lot, les 4 fils de Jean, dont les relations constituent une grande partie de l'intrigue, d'autant plus qu'ils s'affrontent. Les premiers chapitres marquent d'emblée le suspense par la tragédie. Par moments, l'intensité dramatique est à son comble, on a vraiment peur pour les protagonistes. Heureusement, on apprend avec eux à s'en sortir et on s'étonne que la volonté puisse amener à la résolution de tous les soucis. Les drames s'ensuivent tout en côtoyant les espoirs pour amener à la découverte des autres. L'intérêt du lecteur est maintenu par cette constante action d'une lutte fratricide et d'une lutte sociétale. On a l'impression que rien ne peut vaincre cet état terrifiant tout en gardant l'espoir de pouvoir y parvenir. Pour le fond, ce roman me fait penser à une phrase de Cyrano. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Ce livre dépeint un monde totalitaire et impérialiste gouverné comme une assemblée d'actionnaires qui n'auraient pas de PDG. Tout a pour finalité l'argent. L'humain est devenu un outil de production. La psychiatrie tient un rôle égal à celui de la police dans le contrôle des habitants. En même temps, c'est un monde à bout de souffle du point de vue écologique avec un système économique encore basé sur la croissance infinie sur une terre finie. Face à cela, le livre décrit 2 camps de révolutionnaires, les anarchistes révoltés et les écologistes idéalistes. Ces petits groupes dispersés à travers le monde tentent de survivre à la puissance étatique qui n'a de cesse de les poursuivre. Leur combat semble perdu d'avance. C'est toute la beauté et l'intérêt de ce livre qui nous transporte entre terreur et espoir. Ce fond politique, économique, écologique et familial est passionnant et complexe. C'est à la fois la force et la faiblesse du roman puisque certains y trouveront une véritable bible du révolutionnaire alors que d'autres regretteront l'aspect trop politisé. Le résumé. La puce implantée à la naissance.
les drones qui survolent les villes, la police partout, la sphère privée de plus en plus restreinte, la délation et la suspicion régnant en maître, les hypermarchés s'agrandissant démesurément, la psychiatrie omniprésente, les contestataires taxés de terrorisme, la malbouffe dans tous les rayons. Vous avez reconnu tous ces symptômes comme actuels? C'est que c'est déjà demain. Les 3 commentaires. Une dystopie comme on les aime, avec une histoire menée tambour battant, quelques passages un peu longs, mais l'ensemble tient bien la route. Je recommande cet auteur. Un ouvrage intéressant qui offre une vision sombre sur le futur de nos sociétés occidentales. Il a une volonté de créer un univers précis et détaillé, l'histoire se lit bien. Le seul bémol est le message politique trop prononcé à mon goût, mais cela dépend de chacun. Le livre très intéressant qui nous projette dans un futur pour le moins réaliste et inquiétant, tant il sonne juste et plausible. Je ne suis pas très versé dans les débats politiques en effet, mais cela donne à réfléchir. Le message passe bien en tout cas, et j'apprécie quand un livre me fait m'interroger, m'offre une vision du monde, de nos sociétés et de ses dérives. Où peut-on se procurer ce livre? Sur Amazon, Babelio, la Fnac et bien d'autres.